Madame, messieurs, bonjour. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a un certain nombre de villes, de sites qui candidatent pour être considérés comme patrimoine mondial de l'UNESCO. La promenade des Anglais dont nous allons parler, mais il y a aussi la voisine. Ah oui, il y a Cannes qui postule pour la Croisette, il y a les Champs-Élysées, enfin il y a 38 sites en France qui ont été admis, ils sont intégrés. On vient d'entendre Nissa la Bella, qui est la chanson traditionnelle, qui est l'hymne de Nice. Alors pourquoi? Parce que le maire de Nice, Christian Estrosi, a décidé souhaite et aimerait que sa ville fût inscrite au titre du patrimoine, que la promenade des Anglais fut inscrite au titre du patrimoine mondial de l'humanité. Alors, la promenade de l'UNESCO, mais on sait ce que c'est que la promenade des Anglais. Ça date de 1820. D'abord, c'était un chemin de terre qui avait 2 mètres de large, qu'on avait appelé, on l'appelait dépréciativement la promenade des Anglais, parce qu'il fallait être jobastre comme un Anglais pour aller s'y promener, et c'est les Anglais qui avaient payé ce petit chemin de terre. Oui, en fait, il faut expliquer qu'ils venaient là parce qu'il faisait beau l'hiver, parce que Liverpool, il suivait l'exemple de la reine Victoria. Ils venaient là quand même. Ils ne sont pas si jobastres que ça. Non, mais pour les Niçois, il fallait être jobastre pour se promener sur cette petite promenade, ce petit terrain de terre. Et alors d'ailleurs, pour dire à quel point à l'époque les Niçois étaient peu intéressés par la mer, toutes les belles villas de Nice ont l'entrée vers le centre-ville et tournent le dos à la mer, parce que c'était pas une station de mer, c'était une station climatique, mais on n'est pas là-bas pour prendre les bains de mer. Donc tout ça pour dire que c'est un endroit magnifique, agréable. Alors, depuis la circulation l'a un peu perverti, parce qu'il y a 4 voies, il y a trop de voies, il y a du bruit, mais ça reste un endroit d'un panorama extraordinaire et très bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que maintenant, donc, pour appuyer la demande du maire de Nice, il a demandé à Jean-Jacques Ayagon, professeur d'histoire-géographie, ex-ministre de la Culture, de porter cette candidature. De porter ça. Et la candidature, elle est portée par le fait qu'il y a 14 expositions consacrées à la promenade des Anglais dans 13 lieux. Le musée Matisse, dans quel... De la ville. De la ville, voilà. Toutes les expositions sont toutes consacrées à la promenade des Anglais. Mais maintenant, il faut que pour être classé, c'est le ministère de la Culture qui le décide. Voilà, il faut vous déposer votre dossier et c'est le ministre de la Culture, il faut qu'il ne soit pas sectaire, parce qu'il est de gauche et à la ville elle est de droite, pour déposer ça à l'UNESCO. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous sommes allés à Nice, on va montrer un panorama extraordinaire et nous avons suivi et Christian Estrosi et Jean-Jacques Ayagon dans leur promenade et sur la promenade des Anglais et dans les différents lieux d'exposition. Voilà. Au ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. J'ai eu l'idée de faire classer, en tout cas de solliciter auprès du gouvernement français son soutien pour obtenir le classement au patrimoine de l'UNESCO. Il y a 4 ans, en consultant à la fois des historiens, des hommes et des femmes de l'art, de culture, des scientifiques. Aujourd'hui, en confiant notamment à Jean-Jacques Ayagon de présider le comité de pilotage, nous savons que nous avons entre les mains un dossier extrêmement solide. Au-delà de cette courbe parfaite et absolument prodigieuse, c'est d'abord un site où se conjugue à la fois l'histoire de plus de 25 siècles en arrière. C'est la rencontre de François Ier et de Charles Quint à l'initiative du pape Paul II, car c'est dans la forteresse du château qui se trouve ici qu'a été abrité le Saint-Suaire lorsqu'il a quitté Chambéry parce que Chambéry était envahi par les Français, que le duc de Savoie a voulu le mettre en protection ici. Tout cela a été acté au plan scientifique, au plan historique, au plan ethnologique, autant de diversité qui enrichissent ce dossier de classement que nous sollicitons auprès de l'UNESCO. Au musée Matisse, tout naturellement, il y a une exposition qui fait le point sur la relation entre le regard de Matisse et le paysage de la promenade des Anglais. Matisse très rapidement quitte le paysage pour revenir vers l'intérieur de ses appartements, vers l'intérieur de ses pièces. Il relègue le paysage finalement à un coin de la fenêtre, à l'ouverture ténue d'une persienne.
ici au musée Masséna, c'est en quelque sorte l'exposition qui fait le point sur le dossier Promenade des Anglais, dans ses aspects historiques. Quels étaient les occupants de cette ville nouvelle? Les aristocrates de l'Europe tout entière. Parle également de l'impact de la Promenade des Anglais sur la création artistique, la création littéraire, la création cinématographique. Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Un grand photographe d'architecture, Olivier Monge, a réalisé à notre demande un panoramique complet du bord de mer niçois. On peut visiter en quelque sorte, on peut marcher tout au long de la promenade des Anglais en ayant à sa gauche la mer, à sa droite le front d'immeubles. Donc c'est une invitation à mieux connaître la promenade et à mieux l'aimer également. Donc c'est le ministère de la Culture qui décide, à partir d'une liste dans laquelle figure, je vous le rappelle, il y a Cannes, la voisine, et puis il y a les Champs-Élysées, moindre des choses. Mais alors vous savez que je ça ne savais peut pas que ça n'était pas encore... Ah non, c'est pas encore. Mais ça peut prendre entre 5 et 10 ans. C'est une très longue, ça peut prendre entre 5 et 10 ans. Et je veux dire que la chose qu'une des plus belles, bon, il y a le musée Matisse, évidemment formidable, mais l'exposition de la Villa Masséna, qui était une villa donc, qui appartenait au maréchal Masséna, qui était donnée à la ville de Nice, c'est magnifique. On raconte toute l'histoire de la promenade des Anglais. Et il y a une armada de bouquins, le très beau livre dont Ayagon est le commissaire, il a publié ce bouquin-là. Et il y a chez Giletta, Nice Matin, ils ont des livres, des guides sur la promenade des Anglais, sur le littoral niçois, qui sont magnifiques et indispensables. Merci beaucoup, Henri-Jean. Nous passons à la revue de presse de Patrice Romdel lui-même.